Marie Montpetit, une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Alors, c'est aujourd'hui que commence un vaste mouvement de grève dans le secteur public. 420 000 syndiqués qui entament une grève. Les membres du Front commun, la FTQ, la CSN, la PTS, la CSQ. On voit déjà depuis ce matin des pitages un peu partout qui se multiplient. À ça s'ajoutera dès jeudi et vendredi les syndiqués, notamment de la FIC. Et jeudi, ce sera la FAE avec 66 000 membres enseignants qui débuteront une grève générale illimitée. Mais pour tout de suite, on en discute avec François Hainaut, qui est premier vice-président de la CSN et responsable de la négociation du secteur public. Bonjour, M. Hainaut. Bonjour, Mme Montpetit. Bonjour, je vous vois à l'extérieur. Je le mentionne pour nos auditeurs qui nous écoutent. Je comprends que vous êtes probablement sur une ligne de pitage. Effectivement, je suis en face de l'hôpital Charlemagne sur la rive sud de Montréal présentement, là, où les gens de nuit faisaient la grève. Mais là, vers 8 heures, les gens vont arriver de plus en plus ces lignes de pitage. Oui, puis j'entends derrière les klaxons. Est-ce que vous avez, parce qu'on est un peu là-dedans aussi, dans une bataille d'opinion publique, on voit du côté du gouvernement qu'ils essaient aussi de garder cette opinion publique-là, de renverser la vapeur. Il y a des sondages qui sont sortis où la population était massivement derrière vous. Est-ce que vous avez une crainte que cet appui-là s'effrite avec le temps, maintenant qu'on a les deux pieds dedans, puis que les perturbations, on va tous les vivre? Là, que ce soit dans le réseau de l'éducation, mais aussi dans le réseau de la santé. C'est toujours un danger, mais je crois pas. Les gens, la population sont derrière nous. Les gens klaxonnent et on a des témoignages partout. Hier, je faisais mon épicerie, une dame me parlait. Les gens nous appuient, je vous dirais. Les gens comprennent qu'ils ont besoin des services publics de qualité. Et présentement, on le sait, là, puis la pandémie a fait ressortir le besoin essentiel pour l'ensemble de la population du Québec d'avoir des bons services publics. Et je crois que la population va nous suivre. Il est clair qu'il y a toujours un danger avec la grève, mais si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens, après un an de négociation, de faire bouger des choses. Et c'est là qu'on est aujourd'hui. Et je comprends que le gouvernement a parti ses campagnes publicitaires à partir de... Ils ont commencé dimanche. Écoutez, nous, ce qu'on veut, qu'on a encore démontré, là, malgré que la présidente du Conseil du Trésor disait dimanche dans sa publicité qu'on fait rien et qu'on bouge pas, mais on l'a vu hier. 3 jours avant, on avait demandé à un conciliateur de venir à la table de négociation justement pour venir nous aider. Est-ce que vous avez l'impression, M. Hainaut, justement, ce conciliateur-là qui a été nommé hier par le gouvernement à la demande du Front commun, est-ce que vous avez espoir que ça vienne effectivement faciliter les négociations? Parce que là, on a l'impression que les deux partis, que ce soit le gouvernement ou vous, les syndiqués, qu'il y a un fossé que les deux partis sont campés sur leur position. Est-ce que ça peut réellement faire une différence? Puis est-ce que ça peut faire une différence rapidement aussi? Parce qu'il y a quand même une quarantaine de tables de négociation. Comment vous voyez ça? Bien, écoutez, juste pour la population, le conciliateur qui a été nommé, c'est pour la table centrale. Il y a déjà certains conciliateurs dans les autres tables sectorielles qu'on parle, mais à la table centrale, c'est la première fois en 50 ans qu'un conciliateur est nommé pour nous aider. C'est jamais arrivé et ça démontre un peu le fossé, comme vous dites, qu'il y a entre les partis présentement. Mais je vous répondrais que ça peut pas être pire. Il n'y a rien qui peut aller pire que ce que ça allait présentement. Donc, c'est clair, j'ai énormément confiance en M. Lebrun qui a été nommé. C'est un homme d'expérience qui a travaillé dans nombreux conflits par avant. Et je pense que l'objectif, c'est vraiment de rapprocher les partis, de créer du mouvement à la table de négociation. Je le dis à toutes les fois que j'ai une tribune, il faut créer un mouvement à la table de négociation avec des petits gains. Et par la suite, on va créer un niveau de confiance pour être capable de régler certains problèmes, des enjeux majeurs qu'il y a présentement pour nos membres. Puis, outre la question, puis c'est sûr que c'est au cœur de la négociation, la question financière, la question des salaires. Puis on l'a vu à quel point, effectivement, il y a un fossé encore là entre vos demandes et l'offre, la 4e offre qui a été faite par Mme Lebel. Au niveau de l'organisation du travail, c'est quoi vos demandes qui ne sont pas rencontrées pour vos propres membres? Écoutez, il y a beaucoup de choses. Par rapport à la santé et sécurité de nos membres, les gestes de violence, autant dans les hôpitaux, dans les écoles, c'est clair qu'on va essayer d'en parler. C'est assez difficile présentement d'en parler. Le problème, c'est que
Présentement, le gouvernement, les négociateurs, les négociatrices aux tables pour le gouvernement veulent parler uniquement de leurs demandes, de leurs priorités. Puis, ils refusent de parler de nos priorités. Écoutez, c'est le monde à l'envers, j'ai jamais vu ça. À l'époque, quand j'ai commencé à négocier, il y a 29 ans, si un employeur arrivait avec ses demandes, on disait on les regarde pas, puis on s'occupe rien de nos demandes. Là, on est prêt à écouter les demandes du gouvernement. Mais minimalement, il faudrait peut-être qu'ils écoutent un peu nos demandes également, là. Et vos demandes, vous dites au niveau de la santé et sécurité, parce que vous avez des membres qui sont en soutien scolaire, qui sont dans les écoles, entre autres, elles ne font pas partie de la liste qui est discutée présentement? Il y a une liste aux tables sectorielles, mais présentement, le gouvernement, c'est une fin de non-recevoir quand on veut en discuter de ces problématiques-là. Ils nous ramènent sur leurs priorités à eux. Puis on nous amène avec leurs priorités et leurs solutions également. Mais c'est pas ça une négociation. Une négociation, t'amène une problématique, puis à deux, on trouve une solution. Mais le gouvernement a la problématique et dans sa grande sagesse, il amène la solution également. C'est là que ça bloque. À un moment donné, on arrive avec nos problèmes, on en discute, puis on trouve une solution. C'est ça la négociation. Là, M. Hainaut, le Front commun dont vous faites partie, dont vos membres font partie, c'est 3 jours de grève pour le moment. Est-ce que vous pensez que si ça avance pas la négociation, parce que dès jeudi, donc c'est la FAE, c'est les enseignants qui, eux, vont tout de suite en grève générale illimitée, est-ce que la suite des chances pour vos membres, ça pourrait aussi de se diriger vers une grève générale illimitée? Écoutez, nous, on a le mandat à poche depuis la mi-octobre. Les membres nous ont donné un mandat de grève générale illimité, précédé de courtes séquences de grève. Donc, on a fait une courte séquence d'une journée il y a 2 semaines. On en fait une de 3 jours ce coup-ci. Donc, la prochaine fois, on peut avoir le mandat d'avoir une grève générale illimitée. On a le mandat dans nos poches. Nous, l'objectif, c'est pas de faire la grève, c'est que le gouvernement bouge un peu. Je vous dirais qu'avec depuis l'élimination du conciliateur, ils ont décidé de rajouter deux journées de négociation cette semaine. Lorsqu'on demandait d'un blitz, ils n'en voulaient pas. Tout d'un coup, ils ont trouvé 3 journées. Donc, j'espère que ça va débouler et qu'on va être capable de créer du mouvement, comme je vous disais. Et n'oubliez pas, jeudi, là, ça va être une grève historique. Il va y avoir près de 600 000 personnes dans les rues au Québec. C'est la plus grosse grève qu'il n'y aura jamais eu dans l'histoire du Canada. François Hainaut, premier vice-président de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, responsable de la négociation du secteur public. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de discuter et nous mettre à la page sur toutes ces informations-là. Merci beaucoup. Merci, Mme Monpetit. Bonne journée.